Quand j'étais enfant, mon père n'aimait pas que je joue au Barbie. Il était très au fait des critiques qui, dans les années 80, fusaient de partout, tissant des liens entre l'augmentation des troubles alimentaires chez les jeunes filles et la table de guêpe impossible à attendre de la poupée de Mattel. Ça me mettait en colère. Si seulement j'avais pu lui expliquer qu'elle ne représente pas pour moi un corps de femme à idéaliser, mais plutôt des textes en attente d'être écrits. Mais ça, bien sûr, je ne le réalisais pas encore. Bell Hooks insiste en rappelant qu'il est dangereux de prétendre que la culture pop permet une réappropriation, un empowerment, puisque la plupart du temps, ces images et ces figures se contentent d'inverser le discours dominant. Voilà un endossement pacifique qui ne fait rien. Je crois que ce qui me préoccupe constamment dans mon imaginaire si critique, c'est de comprendre pourquoi nous n'avons pas d'image libératrice qui aille au-delà d'eux, plutôt que d'être de simples inversions de ce que la société nous montre, c'est-à-dire des images qui questionnent à quoi je ressemble quand je suis libre. J'ai une analogie sur le féminisme pop, qui est que des bonbons, c'est des glucides, puis un bol de riz, c'est des glucides, puis de la salade, c'est des glucides, puis on s'alimente avec tout ça. Mais tu sais, tant qu'on met pas des jujubes dans un bol puis qu'on essaie de me dire que c'est de la salade, je suis correcte avec ça. Ben, je pense que si on demande aux féministes pop puis aux stars d'être des militantes, en effet, elles vont échouer. C'est pas des militantes. Donc, est-ce qu'on a un impact concret sur la réalité de quelqu'un qui vit dans le Bronx, peu importe, ou de quelqu'un qui vit dans Montréal-Nord? Pas au niveau financier, au niveau du quotidien, mais ce qu'elles offrent, c'est justement de façonner la façon d'être au monde, justement. T'sais, moi, je crois beaucoup au pouvoir de la représentation qui nous en dit sur qui on peut être en tant que personne, comment on peut être en société. Puis, les féministes pop viennent justement moduler notre façon d'être dans le monde, puis nous donner certaines opportunités qui auraient été absolument impossibles sinon. Là, dans le mutisme le plus complet, je leur créais des mondes élaborés, dans lesquels il n'y avait ni princesse ni prince. Avec le recul, je réalise maintenant que ma pratique d'écriture a commencé ainsi. Dans mon sous-sol, mes Barbies plantées sur mes genoux, à leur écrire des vies en silence dans ma tête, des heures durant. Je sais que j'écris parce que j'ai aimé les Barbies. De Virginia Woolf au début du 20e siècle, il n'y a qu'un fil à attendre jusqu'à Beyoncé Knowles Carter, qui, au sommet de son art et de sa carrière, dominant entièrement les palmarès musicaux et l'univers médiatique, termine sa chanson Formation avec "Okay ladies, now let's get in formation. You know that bitch when you cause all this conversation." Non, je connais pas Formation, je suis désolée. OK, de Virginia Woolf au début du 20e siècle, moi je suis plus Taylor Swift, hein? Obviously. Bon, moi je crois que les femmes, c'est sûr que s'il y a une indépendance financière, il y a un peu plus de pouvoir. Mais ce n'est pas le plus essentiel. Dans une économie capitaliste comme laquelle on vit, et je crois que ce n'est pas ça l'essentiel pour une femme. C'est de trouver sa voie et de s'affirmer pour elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut. L'amorce de ma réflexion s'est tout de même faite sous le signe du combat. Il me fallait me défaire de mes propres craintes par rapport à la légitimité d'un sujet qui appartient, du moins c'est ce qu'il me semblait, à ces objets culturels constamment relégués à l'insignifiance parce qu'ils traitent, dit-on, de sentiments dits de femmes. Moi qui avais toujours aimé les femmes en pop, je leur avais tourné le dos par crainte qu'elles me délégitiment comme intellectuelles. Maintenant, il me fallait réapprendre à les aimer. Je veux aimer les femmes en pop, celles qui s'en réclament, celles qui évoluent, dans tout ce qu'elles ont de polyphonique, de fluctuant, de paradoxal, d'inconstant. L'acceptation de soi, de l'image de soi, des fois, c'est quand même important de voir une femme noire comme Beyoncé avoir une parole. On peut pas les idolâtrer, mais on peut pas non plus les démoniser pour leurs contradictions. Elles sont en effet des figures de la libération, mais elles sont aussi limitées par les normes patriarcales. Mais je trouve que leur véritable force, c'est pas
oui, elles sont soumises aux pressions, mais elles ont quand même une véritable force parce que, justement, elles inspirent beaucoup de possibilités, puis elles ouvrent beaucoup de voies. Je donne un exemple personnel, mais moi, j'avais jamais compris que des femmes pouvaient s'embrasser avant de voir Willow et Tara s'embrasser dans Buffy. Je suis féministe. Ce n'est pas grâce à elle, mais ce n'est pas non plus sans elle. Mon féminisme se dessine simplement avec elle à l'horizon. Unruly, unlikable, nasty. Elles n'auront jamais été aussi visibles, aussi brillantes que lorsqu'elles choient. Mais la question demeure. Ces étoiles seront-elles briller pour d'autres qu'elles-mêmes? Sans vouloir les amener d'un côté, de l'autre, jusqu'à me le répéter, ici pour une dernière fois. Il m'importe peu de trancher entre un féminisme authentique, méritant, et un féminisme de parure, récupéré par le discours commercial. Je désire plutôt m'en réclamer pour ce qu'il a de compliqué, de contradictoire, parce que dans ces tensions, je me suis reconnue.